Quiz astrospatial numéro 13. Combien de kilomètres représente approximativement une année-lumière? Réponse A, 100 milliards de kilomètres. Réponse B, 1000 milliards de kilomètres. Réponse C, 10 000 milliards de kilomètres. Réponse D, 100 000 milliards de kilomètres. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Une année-lumière, c'est approximativement 10 000 milliards de kilomètres. Attention, une année-lumière, ça n'est pas une unité de durée, c'est une unité de distance. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide à la vitesse de la lumière dans le vide qui est de 299 792 458 mètres par seconde. Pour l'exercice, on va simplifier ça en 300 000 km par seconde. Les astrophysiciens et physiciens l'appellent célérité et la notent petit c. Pour obtenir nos 10 000 milliards de kilomètres, il faut faire un petit calcul qu'on va simplifier également. On va dire que le nombre de secondes dans une année, c'est 60 secondes fois 60 minutes fois 24 heures fois 365 jours, ce qui fait 31 536 000 secondes. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, donc à chaque seconde, elle fait 300 000 km de distance. Si on multiplie par le nombre de secondes dans une année, on a donc la distance parcourue par la lumière en une année, et ça fait 9 461 milliards de kilomètres, soit à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Si on avait pris les vraies valeurs pour la vitesse de la lumière et pour le nombre de secondes dans une année, on aurait obtenu sensiblement la même chose. Voyons ensemble quelques exemples maintenant. Prenons l'étoile la plus proche du Soleil. En réalité, c'est un système triple d'étoiles, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Proxima Centauri. Alpha Centauri A et B sont à 4,3 années-lumière du Soleil et Proxima à 4,2 années-lumière du Soleil. D'ailleurs, Proxima, anecdote, elle a quelques planètes qu'on a découvertes autour d'elle. 4,2 années-lumière, ça fait à peu près donc 42 000 milliards de kilomètres. La lumière met 4,2 ans pour nous parvenir de Proxima du Centaure. Elle met 4 ans, 2 mois et 2 semaines pour nous parvenir. Ça veut dire que si des observateurs extraterrestres se trouvaient sur l'une des planètes de Proxima, ils nous verraient tel qu'on était il y a 4,2 ans, et nous on voit Proxima telle qu'elle était il y a 4,2 ans. C'est parce que les distances entre les étoiles sont extraordinairement grandes que les astrophysiciens utilisent les années-lumière comme unité. S'il fallait utiliser les kilomètres, on se trimballerait des tonnes de chiffres et ce serait pas très pratique. Et alors pour les objets de l'univers plus proches encore, qu'est-ce que ça donne? Prenons la planète naine Pluton. En ce moment, elle est à 5,4 milliards de kilomètres de la Terre, ça fait pas des années-lumière, ça fait des heures-lumière. Elle est à 5 heures-lumière de la Terre, on la voit telle qu'elle était il y a 5 heures. Prenons le Soleil. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ça fait 8 minutes-lumière. S'il y avait une éruption solaire à sa surface, on la verrait 8 minutes après qu'elle ait été produite. On voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Anecdote, 150 millions de kilomètres, 8 minutes-lumière, ça s'appelle aussi une unité astronomique. On dit que la Terre est à une unité astronomique du Soleil. Jupiter est à peu près à 5 unités astronomiques du Soleil, 600-700 millions de kilomètres. Et oui, pour les systèmes stellaires et planétaires, on n'utilise pas les kilomètres, ça fait trop de chiffres, on utilise les unités astronomiques, c'est plus pratique. La Lune, elle se situe à 384 000 km de la Terre environ. Ça fait à peu près 1,3 secondes lumière. Si vous vouliez parler avec une astronaute sur la Lune, eh bien il faudrait 1,3 secondes pour que votre question lui parvienne, il faut encore attendre 1,3 secondes pour que sa réponse vous parvienne. Si elle répond instantanément, ça fait 2,6 secondes de décalage au minimum. Vous voyez la Lune telle qu'elle était il y a 1,3 secondes. Si on prend des objets encore plus proches, ça marche aussi. Si on prend les objets autour de vous, par exemple votre écran, eh bien il vous émet de la lumière et cette lumière, elle met un certain temps à vous parvenir parce que la vitesse de la lumière, elle n'est pas infinie. Dans l'air, c'est à peu près la même vitesse que dans le vide, 300 000 km par seconde. Et donc la lumière, elle met une fraction de seconde à vous parvenir. Ça veut dire que tout ce que vous voyez appartient irrémédiablement au passé. Et donc le présent, en fait, il existe que dans votre tête. Voilà, maintenant vous pourrez briller en société comme une étoile.